Bon, eh ben, je crois que c'est clair, je sais où se trouve mon voyage au Japon. Voilà, il est très clairement sur la table, hein. Ah, allez, bah les produits terminés. Bonjour les Skin Geeks, j'espère que vous allez bien, que vous avez un tout petit peu moins chaud que moi. Je vous préviens direct, il n'y aura pas la semaine prochaine de vidéo sur YouTube, parce que là, je peux plus filmer encore une fois à 43 degrés. Mon appareil photo n'arrête pas de s'éteindre. Disclaimer d'usage, je ne suis pas un dermatologue, je ne suis pas professionnel de santé non plus, je suis juste un geek qui a des problèmes de peau, à savoir de la rosacée, une peau grasse non déshydratée. Je vous file des tuyaux et des conseils, je ne remplace pas un professionnel de santé, aucun youtubeur ne remplace un professionnel de santé. Sur ce, on commence tout de suite les produits terminés et j'ai choisi de commencer par le matériel parce qu'en général, aucun youtubeur n'en parle. On commence donc par le matériel. Par matériel, eh bien vous allez comprendre tout de suite, c'est super simple. C'est les appareils de photomodulation, les éponges, toutes les choses qui vous accompagnent au jour le jour. Premier à rentrer en lice, c'est le vaporisateur, c'est celui-là. Si vous avez vu ma routine du soir, vous savez que je m'en sers pour me rincer le visage. C'est un vaporisateur que j'ai acheté sur Amazon, je l'aime beaucoup, mais au bout d'un an, malheureusement, il fait plus l'affaire, il vaporise plus. Enfin, il continue de vaporiser, mais plus on continue comme il le faisait. Durée de vie, donc, de 1 an, je les ai rachetés. Ils sont très très bien, je les ai achetés même par lot de 2, et ça se trouve sur Amazon. Deuxième matériel qui est fini, c'est ce petit appareil de photomodulation. Je m'en suis servi 1 an, et ça y est, il s'allume plus, il se charge plus. Je l'ai beaucoup aimé, même si je trouvais quelques défauts. Les avantages, c'est qu'il était rechargeable, donc extrêmement pratique, mais c'est évidemment, comme d'habitude, ce qui a lâché en premier, la batterie. Mais ce que j'aimais pas trop, c'était ça, c'est que vous voyez, il y avait des picots. Donc du coup, vous l'avez vu dans ma routine du matin, ou du soir, je ne sais plus. Je le fais matin et soir. Non, c'est routine de matin, lui. Je suis obligé de le passer un peu loin. Je rachète? Non, je rachète pas parce que je l'ai remplacé, vous le savez, dans ma routine du soir, vous le voyez. Maintenant, j'utilise matin et soir. Par lui, le marteau chaud-froid à LED. Ouh! Donc d'un côté, il fait du chaud. C'est désactivable, hein, vous pouvez activer ou pas. De l'autre côté, il fait du froid. Et ça, pour vous donner une glace skin, je vous remets la vidéo routine du soir. Ça, c'est top. Vraiment, c'est top. Lumière bleue du côté froid, lumière rouge du côté chaud. Je n'active donc pas le chaud, vous le savez. Ça me permet juste de faire pénétrer mes soins et de faire ma photomodulation rouge. J'éteins la lumière, hop, et je passe au froid et ça vous donne une glace skin. L'appareil est réglable, je l'ai depuis 2 mois. Il peut fonctionner aussi en USB. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc du coup, j'achète pas l'autre. Si je suis la claque, je le rachète direct. Point positif du produit, il fait photomodulation chaud et froid. Donc c'est 2 en 1 et j'aime beaucoup le résultat sur ma peau. Au niveau anti-inflammatoire, non seulement je combine l'effet anti-inflammatoire de la lumière rouge de ce côté, mais l'effet anti-inflammatoire également du froid. Et je trouve qu'il y a une grosse différence cette année, parce qu'il fait très chaud, hein, là, sur ma peau. Bon là j'ai du maquillage, alors ça compte pas, hein, bien sûr, mais au niveau inflammation de ma peau, je vois vraiment une très belle différence avec cet appareil, qui coûte 35 € en plus. Hein, bon. Du côté des inconvénients quand même, bon bah c'est pas le truc que vous emportez partout, c'est pas comme l'autre appareil. Vous voyez, au niveau format, on n'est pas du tout sur la même chose. Lui, il est rechargeable, lui, il n'est pas rechargeable. Hein, il faut le brancher sur de l'USB ou du secteur. C'est le gros défaut que je lui porterai. Et pour la durée de vie, peut-être que vous le verrez sur mes produits terminés dans pas très longtemps. Donc j'espère pas, mais bon. En tout cas, pour l'instant, j'en suis super satisfait. Je suis obligé de m'éventer entre 2 trucs, sinon je vais tourner de l'œil avec les lumières. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de lumière. Non mais je vous dis, hein, semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo. Hein, semaine prochaine, je reste au frais, je vous aurai un super article de blog. Autre produit terminé, alors là, vous allez me dire, mais Ursus, mais n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi. J'ai fini mon cahier Frozen, la Reine des Neiges. Vous allez me dire, mais... Alors, je comprends que vous vous dites, mais qu'est-ce que ça fout là? Ouais, mais regardez ce qui est marqué sur la première page.
cahier de routine. C'est là-dessus que je mets déjà toutes mes idées pour YouTube, Instagram, etc. Donc c'est le cahier secret, celui-là il ne faut pas que je le perde. C'est là également où j'inscris tous les produits que j'utilise dans ma routine, comment je les utilise, et voir si j'ai réagi ou pas immédiatement à 1 heure, à 5 heures, etc. C'est ce qui me permet au jour le jour de suivre ma peau et également de voir les déclencheurs topiques, c'est-à-dire au niveau du contact de la peau, que certains produits pourraient avoir à court, moyen, long terme, et de les éliminer le cas échéant. C'est grâce à ça que j'ai découvert que je supportais pas le squalane sur du milieu de terme, c'est-à-dire entre 4 et 5 heures. Et du coup, je remplace mon cahier, il reste encore quelques pages, alors je vais le finir, par un cahier Hello Kitty officiel de chez Sanrio que j'ai acheté. Oh, regardez, c'est mignon, je l'avais pas ouvert. Oh, trop mignon. Que j'ai acheté chez YesStyle, parce que YesStyle, il n'y a pas que des produits de beauté, il y a aussi ce genre de produits, et je l'aime beaucoup. Et je crois que je le préfère... alors, avantage, inconvénient, non, on va pas aller là, hein, on va pas aller là-dessus sur ce cahier, mais je le préfère à l'autre, en fait. Celui-là, bah, je l'ai acheté chez Disney, en plus, hein, le Frozen, donc bon, à trouver, c'est impossible, quoi. Je crois que je préfère le Hello Kitty, quand même. Ouais, il est plus mignon. Vous me direz sur lequel des deux vous trouvez le plus sympa. Voilà. Allez, on continue. Autre produit en lice, et là c'est le dernier dans la partie produit matériel en fait, les éponges à maquillage. Alors, j'ai testé des dupes des Sunday Riley, vous savez, ce sont ces éponges recouvertes de velours que j'avais achetées sur Amazon, et je les ai détestées. Je les ai détestées pourquoi? Parce que je lave mes éponges à maquillage tous les jours. À chaque fois que je me sers de mon éponge à maquillage, je la lave derrière. Il n'y a pas plus crado qu'une éponge à maquillage. Vous imaginez, ça va sur votre peau, ça va sur un produit, et en plus, quand vous la lavez, ça reste humide pendant très longtemps. Je veux dire, c'est le meilleur moyen d'infecter en fait de bactéries, de micro-organismes, l'éponge. Donc les éponges, c'est quand même un truc que je trouve un peu cracra. Je prends bien soin de bien les nettoyer, du coup, elles ne me font pas beaucoup d'usage. Concernant l'éponge en velours, ce que je n'ai pas du tout aimé dans cette éponge, c'est que justement, au bout d'une semaine, 2 semaines, elle a commencé à se fissurer, à se casser. Alors ok, c'était pas des Sunday Riley, j'essaierai un jour les Sunday Riley, qui sont les originales, pour voir si c'est mieux. De surcroît, au niveau application, celles d'Amazon que j'avais étaient vraiment pas bien. Elles étaient ultra pénibles à nettoyer, je vous les recommande pas du tout. Moi, les éponges à maquillage que j'aime, que j'adore, mais vraiment, ça fait 2 ans que je m'en sers, ce sont celles-ci, ce sont les IMAX Design que vous trouvez sur Amazon, qui sont vraiment des excellents dupes des Beauty Blender. Vraiment, il n'y a rien à dire. Elles sont vendues soit par lot de 2 grosses, comme ça, il y a un poil de chat. Je me demande bien où le chat s'est couché. Super. Soit par lot de 3. La taille moyenne, c'est celle dont je me sers le moins, mais bon, pourquoi pas. Par contre, la petite, pour passer l'anti-cerne, elle est top. J'en utilise un paquet comme ça, j'en utilise un à peu près tous les 3 à 4 mois. Elle coûte dans 19 €, je crois, un peu moins les 3. Pourquoi 3 à 4 mois? Parce que comme je vous le disais, je les nettoie après chaque utilisation, et donc je détruis mes éponges à maquillage bien plus rapidement que quelqu'un d'autre. Hein, très clairement, à force de les laver, je les abîme, je les endommage très vite. Les points positifs de ces éponges à maquillage IMAX Design, déjà, elles coûtent pas très cher, finalement, ce qui est un point important quand, comme moi, je voulais changer très souvent. Le deuxième point positif, c'est qu'elles appliquent vraiment très très bien. Je vois qu'il y a une différence avec celle-ci. Voilà, elles appliquent, elles lissent bien le teint, elles accrochent pas trop la matière. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Et le troisième point positif, c'est qu'elles absorbent pas tant que ça de produits, pas plus que d'autres. Le point négatif, sur celle-là, j'ai pas de point négatif à vous donner. Vous allez voir, j'ai conçu les produits terminés comme j'utiliserai une routine, donc on va passer à la catégorie des nettoyants. Premier nettoyant que j'ai utilisé, que j'ai fini et que j'ai pas aimé, c'est celui-ci, le Innisfree The Minimum Cleansing Lotion. Alors avec celui-là, quand je l'ai acheté sur YesStyle, je m'attendais en fait pas à ça. Je pensais que c'était un nettoyant mousson. Pas du tout, c'est un lait nettoyant en fait. La formule est très très courte. Cette gamme, la Innisfree Minimum, est une gamme que j'aime beaucoup.
Je vous en ai jamais parlé pour l'instant, il faudra que j'en parle parce que je m'en sers en fait très régulièrement de cette gamme-là. Ce que dit Innisfree sur ce nettoyant, donc qui est un lait nettoyant, c'est minimum ingrédients pour la barrière cutanée. Les points positifs, effectivement, c'est un nettoyant qui est extrêmement doux, pas de souci. Là-dessus, je reviens pas dessus. Il a un minimum d'ingrédients, très bien aussi. Il a également très peu de conservateurs, super. Mais les points négatifs, le premier, il ne nettoie pas, en fait. Hein, c'est un peu le problème, hein, c'est qu'il ne nettoie pas. Hein, il me restait des traces de maquillage, donc c'est un peu le souci. Le second point, comme il a peu de conservateurs, le prix à payer pour le consommateur, c'est une délai d'utilisation de 3 mois. Dans toute la gamme d'ailleurs, hein, dans toute cette gamme, c'est 3 mois. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en ai pas trop parlé. Est-ce que je vous le recommande? Je vous le recommande évidemment pas du tout, puisqu'en pharmacopée française, vous allez chez Aven, vous allez chez SVR, vous allez en fait où vous voulez, vous trouverez exactement le même type de produit, pas la peine de lui faire le tour du monde. Je pense notamment à un produit qui pouvait vous remplacer, que moi j'aime pas parce que c'est aussi un lait, c'est le lait Aven anti-rougeur par exemple. Ça c'est un bon remplaçant de ça. Allez pas acheter le truc qui a fait 3 fois le tour du monde, aucun intérêt dans ce cas-là. Le deuxième nettoyant, je sens que cette vidéo va encore durer 200 ans, c'est l'Aven peau intolérante, le pain nettoyant. C'est un pain lavant pour peau sensible qui contient notamment de l'huile d'amande douce et du beurre de karité. C'est quelque chose de très doux, il n'est pas parfumé, il est extrêmement agréable. Ouais, je regarde, non, il n'a pas de parfum. Il est extrêmement agréable à utiliser. Est-ce que j'ai envie de l'utiliser hors sport tous les jours? Non, parce que c'est quand même pas le produit le plus fun de la planète, quoi. Je veux dire, ça reste un pain nettoyant lavant dermatologique de base. Si vous avez la peau extrêmement intolérante, extrêmement sensible, même si elle est sèche ou normale, hein, moi j'ai la peau grasse, vous pourrez l'utiliser par exemple en second nettoyage. Est-ce que je rachète? Non, parce que j'en ai encore en stock, hein, j'en ai encore un d'avance, donc je rachète pas. Les points positifs, c'est que c'est une très bonne tolérance. En plus, pour une fois, sous ce format-là, ça dure extrêmement longtemps. Point négatif, très clairement, c'est pas fun. C'est pas pratique à trimballer. Ça reste Aven, donc c'est pas fun du tout. Mais c'est un bon nettoyant. Je l'utiliserai quand même pas au quotidien, de mon expérience. On continue dans les nettoyants avec une sacrée déception. Hein. Alors là, celui-là, je l'ai pas du tout aimé. C'est le CeraVe Hydrating Cleanser. Donc ce nettoyant, c'est un nettoyant sous forme liquide qui contient, c'est chez CeraVe, des céramides, mais également de l'acide hyaluronique, des tensioactifs qui sont extrêmement doux. C'est un produit qui ne mousse pas du tout, hein, il mousse absolument pas, et qui se présente un peu sous forme de gelée. Ça s'est très très mal passé avec, hein. Mon expérience, ça s'est vraiment pas bien passé. Je l'ai utilisé notamment en double nettoyage, ce produit. Et lors du deuxième nettoyage, il commençait à me piquer en fait, quand je le laissais 1 minute sur ma peau. Donc le point positif, c'est vrai qu'il ne déshydratera pas votre peau. J'ai pas eu cette sensation de peau, vous savez, quand on sort de la douche avec du savon par exemple, ça fait... On est comme ça, donc j'ai pas eu cette sensation-là. Il est vraiment agréable parce qu'il a une texture qui mousse pas, vous le passez très facilement. Les points négatifs, c'est qu'il m'a collé des rougeurs et voire même de l'inflammation. Donc dès le nettoyage, c'est non. Autre point négatif, je l'ai fini extrêmement vite. Il m'a duré même pas 2 semaines pour 236 ml. Donc même s'il est pas cher, lui, je rachète définitivement pas. Ça m'a beaucoup déçu. Vous la sentez, la vidéo de 200 ans? Moi, je la sens bien, là. Je la sens bien. Au Thermal Aven, toujours le Xeracalm AD. Donc ce produit se présente sous flacon pompe. Vous pouvez l'utiliser soit corps, soit visage, soit les deux. Moi, au départ, j'ai utilisé sur le visage, puis après, je m'en suis servi sur le corps, donc vous voyez l'affection que je lui porte. Il est plutôt destiné, effectivement, aux peaux qui ont de l'eczéma, qui vraiment réagissent beaucoup, qui ont la gratouille de peau très sèche aussi. C'est vraiment cet univers-là, c'est pas tellement l'univers anti-rougeur. À l'intérieur, on retrouve quelques acides aminés comme l'arginine, des huiles, évidemment de l'eau Thermal Aven, de la glycérine pour hydrater, et les tensioactifs sont extrêmement doux. Si vous avez une peau extrêmement réactive, notamment sur le corps, et qui supporte rien, ce produit peut être pas mal pour vous. Mon expérience, j'ai pas aimé du tout. C'est déjà la deuxième fois que je le rachète en 2 ans, et je l'aime pas, mais je l'aime pas, mais je l'aime pas. Et en fait, j'aime pas parce qu'ils puent, quoi. Ils sont pas bons, quoi. Ils sont vraiment pas bons. Ok, je comprends pour des peaux intolérantes,
Moi, le premier, je suis pas pour le parfum, mais là, vraiment, j'ai l'impression de me laver avec un sachet en plastique, quoi. De mon expérience également, au niveau du visage, j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé qu'il était très performant au niveau nettoyage. J'ai essayé de le mettre pur, j'ai essayé de le mettre sur le visage mouillé, j'ai essayé de l'émulsionner avant. Bon, pour le visage, je le trouve pas bien, en fait. Pour le visage, je le trouve pas bien. Sur le corps, au niveau de ma sécheresse cutanée, il l'a pas amplifié, puisque mon corps est très très sec et j'ai la kératose pilaire. Les points positifs du Xeracalm AD de l'eau thermale Aven, c'est un produit qui va être bien formulé pour les peaux atopiques, effectivement, voire très sèches, sèches à très sèches. Ça, c'est pensé dans ce sens-là. L'autre point positif, c'est qu'il ne contient pas de parfum, donc effectivement, si vous êtes très allergique à tout, ça peut marcher. Les points négatifs, c'est que vraiment, au niveau sensorialité, il est horrible. Ils sont vraiment pas bons. Ça, c'est pas encore très grave. Mais même la texture huile, c'est pas génial. Et en plus, moi, je trouve... Alors, je vais vous le confier, je fais un test. Je me lave sous les aisselles, je sors de la douche et je renifle. Bon, voilà, c'est un test comme un autre. Ne me jugez pas. Et donc, si ça sent... Voilà, soyons bien clairs. Je sais que je suis pas lavé. Bon, ben ça, je murfe après. Donc non, et je suis pas quelqu'un qui sent très fort. Bon bref, on va passer sur mes odeurs d'aisselle. Mais quand je vous dis qu'un produit corps lave pas bien, en fait, c'est mon test. Et le Xeracalm, je trouve qu'en fait, il ne lave pas bien. Voilà. Je rachète définitivement pas du tout. Je vais passer très très rapidement sur celui-ci, car le produit n'existe plus. C'est le Mustela Stellatopia, qui est une crème lavante pour les bébés peau atopique, avec un pH physiologique, donc aux alentours de 6, on n'est pas à 5,5, on est entre 6 et 6,5 pour les bébés. C'était un produit que j'adorais, pas de parfum, des huiles à l'intérieur, je me démaquille avec, c'est un produit qui était une valeur sûre pour moi, ils l'ont reformulé en gel lavant, c'est devenu une catastrophe, il m'a séché la peau, donc merci, au revoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez autant de nettoyants dans mes produits terminés aujourd'hui, parce que j'en ai essayé en pagaille. Je vous en rebats les oreilles depuis un moment, c'est le Lysis Pharma Ruboril Lotion, qui est un lait démaquillant apaisant de type micellaire pour les peaux à rougeur. Les tensioactifs de ce nettoyant sont extrêmement doux, même si c'est de l'eau micellaire. Alors ce n'est pas une eau, c'est sous forme de gel. Combiné à ces tensioactifs, on a de la racine de Ficaire, qui est un actif breveté, non pas par Lysis Pharma, mais par une autre société, qui va avoir tendance à provoquer une vasoconstriction sur les vaisseaux sanguins du visage, et ça marche quand même super bien. Le produit est hyper frais, hyper agréable à utiliser. Moi, je l'adore. J'en ai deux, vides. En fait, il y en a beaucoup plus que deux de vides, mais bon, je ne vais pas tous vous les montrer, on s'en fout un peu. Point positif du Ruboril Lysis Pharma, c'est un produit qui diminue vraiment les rougeurs dès le nettoyage, et ça, c'est top. Le deuxième élément, c'est qu'il nettoie très très bien. Je suis très étonné par ses capacités de nettoyage. Vous posez, vous laissez une minute, vous tapotez avec votre fibre, votre coton, ce que vous voulez, ou vous vous rincez à l'eau. Tout a disparu. Alors évidemment, je ne peux pas vous dire son efficacité sur le mascara. J'en ai pas la moindre idée. C'est pas le genre de truc que je teste, le mascara. Au niveau des points négatifs, maintenant, il y en a quand même deux majeurs. Alors déjà, ils sont pas très très bons. Ça, c'est quand même le truc, ils klaxonnent, quoi. Vraiment, ils sont pas bons. Il a une odeur botanique, mais pas l'odeur botanique sympa de chez Rituals, quoi. Et l'autre point négatif, c'est qu'il est très très mal distribué. Moi, je l'achète en ligne, parce que dans ma région, Lysis Pharma, je ne trouve absolument pas. Au niveau de la durée de vie, il me fait entre 5 à 6 semaines, grand maximum, vraiment quand j'exagère pas. Donc c'est un produit qui n'est pas ultra économique selon mes critères. On passe maintenant aux eaux thermales et aux sprays qui arrivent directement dans la routine. Pour les eaux thermales, j'ai essayé une eau de type isotonique qui aurait des vertus apaisantes, anti-irritantes et régénérantes. Les eaux isotoniques, ça veut dire qu'elles ont la même pression osmotique. Voilà, je sais que j'en ai perdu 12. C'est-à-dire que la pression en fait, de l'eau est la même que la pression interne des cellules. Ce qui n'a pas un intérêt foufou quand même sur les cornéocytes, qui sont des cellules qui sont mortes, donc la surface de la peau. Bon, c'est... Voilà, je vous le précise au passage. Toutefois, ça a de l'intérêt, les isotoniques, notamment si vous utilisez l'acide hyaluronique ou des sérums par-dessus,
parce que ça peut permettre de capturer plus d'eau, en fait, tout simplement. Donc j'ai testé l'eau thermale de Jonzac dans la catégorie isotonique. Mon expérience s'est très mal passée, en fait. Hein. Il en reste encore ou pas? Ah ouais, bah j'en profiter. Non, je vais pas en remettre, non. Très mauvaise idée. Moi, ça s'est pas bien passé avec cette eau thermale de Jonzac. Du tout. En fait, elle m'a brûlé la peau, et j'ai eu le même problème avec l'eau d'Uriage. Moi, les eaux isotoniques ne me réussissent pas du tout, en fait. Il me faut d'autres types d'eau qui ont beaucoup moins de minéraux, parce que vraiment, ça me provoque des rougeurs. Point positif de l'eau thermale de Jonzac, elle est facilement trouvable à peu près partout, hein, dans tous les magasins bio, même à Leclerc, je crois qu'il y en a aussi. Point négatif, de mon point de vue, anti-irritation et apaisante, alors moi, ça m'a pas apaisé du tout, hein, ça m'a collé la peau en feu, ça a été une horreur. Autre point négatif, j'ai acheté 2 bombes comme ça. La première, j'ai pété le vaporisateur hyper vite. Au niveau qualitatif, c'est vraiment pas terrible, Jonzac. Est-ce que je vous recommande? Si vous avez la peau très sèche, oui. Que vous n'avez pas de rougeur, etc., oui, ça va améliorer votre hydratation. Dans d'autres cas, non. L'eau que moi j'utilise au quotidien, c'est l'eau thermale d'Aven. Je sais, c'est une grande surprise. Hein. Je sais que vous vous en doutiez pas. L'eau thermale d'Aven, c'est pas du tout comme si j'ai hyper chaud. Ah bah il y en a plus du tout. Hein. Ah, généralement je racle. Ah ça, il y a 3 gouttes. Ah, généralement je racle vraiment les fonds de tiroir avec l'eau d'Aven. Hein. C'est une eau que vraiment j'utilise au quotidien, matin et soir. Je me rince avec, je la mets au frigo. Bah d'ailleurs, il y en a une autre ici. Celle-là, c'est ma pleine, je sais pas pourquoi je l'ai emmenée. Les avantages de l'eau thermale d'Aven, c'est qu'elle est distribuée absolument partout, c'est très facile à trouver. Elle est apaisante, je vous ai écrit un article sur l'eau d'Aven et les types d'eau thermale qui existent sur le marché. Donc allez le lire si vous voulez vraiment en savoir plus sur ursus-skincare.com. Les inconvénients de l'eau d'Aven, c'est que quand même ça coûte une blinde. Hein. Moi, un flacon me fait, j'en passe un par mois. Je passe vraiment une bombe d'eau par mois d'Aven, donc je trouve que quand même c'est un budget. Hein. On la trouve en ligne entre 5 et 6,50 €. C'est quand même relativement cher. Je l'aime tellement que bah tant pis, j'achète celle-là. J'ai pas trouvé mieux. Voilà. On va continuer et on va passer maintenant au toner. Le premier toner que j'ai fini dans ces 2 années, puisque c'est quand même des produits terminés que je garde depuis très longtemps, c'est le toner de chez The Ordinary Glycolic Acid Toner Solution. Vous avez ma vidéo sur The Ordinary ici, vous comprendrez comment je l'utilise. C'est un toner exfoliant avec un pH relativement bas de 3,6, mais le toner exfoliant fonctionne sur un pH bas de toute façon. C'est un toner à l'acide glycolique, donc un AHA, et très clairement, il peut être compliqué à supporter sur peau sensible. Très compliqué à supporter même. Je ne m'en sers absolument pas sur tout le visage, je m'en sers exclusivement ici et ici, là où j'ai des comédons. Par contre, je m'en sers sur le corps, parce que l'AHA, non seulement c'est un exfoliant, mais en plus c'est un super bon hydratant. Les AHA, l'acide glycolique, l'acide lactique, capturent super bien l'eau. Quels sont les effets de l'acide glycolique sur la peau? J'en ai déjà parlé ici dans ma vidéo sur Deciem. L'acide glycolique va vous donner vraiment un côté glass skin, un glow immédiat, parce que c'est un exfoliant. Il lutte contre le vieillissement cutané, parce qu'il a une action contre la glycolation cellulaire. C'est le sucre qui va venir se coller sur les protéines et casser les fibres. Donc je m'en sers beaucoup en vaporisation sur le corps pour exfolier ma carotte pilaire. On la voit pratiquement plus d'ailleurs. Hein. Ça marche du feu de Dieu. Un flacon comme ça me fait pas si longtemps que ça. Il me fait à peu près 4 à 5 mois. Voilà. Point positif, The Ordinary acide glycolique, hyper facile à trouver partout. Ça, aucun problème. Sephora, Nocibé, le site de Deciem. Dans ma salle de bain, il y en a partout. Autre point positif, il est extrêmement bien formulé puisque le pH est suffisamment bas pour avoir l'effet exfoliant de l'acide glycolique. C'est également un très bon rapport qualité-prix puisque vous avez 240 ml. Vous pouvez donc vous en servir pour le corps. Maintenant, les points négatifs de The Ordinary l'acide glycolique, c'est que très clairement, les peaux sensibles, passez votre chemin, ou alors une fois tous les 15 jours. La question, est-ce que je rachète le Glycolic Acid Toner 7%? Oui, évidemment, pour l'utiliser sur le corps, vu le format, évidemment, je rachète. J'en ai déjà un d'avance, mais il m'en reste
Il me reste plus que ça, il va falloir justement que j'en rachète. Je vais me le noter tout de suite. Time Revolution Artemisia Blablablu. Bon. Donc, c'est pas vraiment un toner puisque c'est une essence qui contient de l'artémisia fermentée. L'artémisia, c'est une cousine de la camomille, c'est la cousine asiatique de la camomille, et donc vous pouvez en attendre normalement les mêmes vertus, à savoir le côté fermentation va vous donner un peu d'anti-âge et de l'antioxydant, ça par contre c'est sûr, et puis de l'autre côté, vous allez avoir l'effet apaisant de tout ce qui est cette famille des Astranacées, je crois, je corrigerai si je dis une ânerie, donc des camomilles, etc. Mon expérience, sincèrement, je trouve ce truc complètement naze. Enfin, c'est hors de prix, je crois que ça coûte dans les 25 €, mais enfin, aucun intérêt. Mais aucun intérêt, j'ai vu aucun apport sur ma peau. J'ai pas vu d'apaisement, j'ai pas vu non plus de plus d'hydratation, parce que ça aurait pu être très apaisant et très hydratant. Le seul point positif que je garde de ce produit-là, moi, hein, mais c'est ma peau, c'est que le vaporisateur est super bien. Du coup, à l'intérieur, c'est un autre produit, c'est un autre toner que je suis en train d'essayer actuellement, que je vaporise sur le visage. Point positif, il sent bon, c'est-à-dire qu'il sent un peu comme la camomille, une odeur herbacée. Autre point positif, il est super bien au niveau vaporisation. Point négatif, il est pas efficace, quoi, enfin, il sert à rien, hein, clairement, enfin, moi, ça m'a rien fait sur le visage, quoi, vraiment rien, donc ni bien ni mal, et autre point négatif, je le trouve cher, quand même, pour ce type de produit, hein, je trouve ça, quand même, un petit peu cher. Au niveau de durée de vie, j'ai dû le finir en 2 mois et demi, 3 mois, il m'a duré assez longtemps, parce que j'avais pas spécialement envie d'y aller tous les jours, quoi, vous voyez, bon. Est-ce que je rachète? Définitivement pas du tout. Deuxième toner qui se présente en spray, c'est celui-ci de chez Cosrx, le Low PHA Barrière Mist. Les PHA sont les AHA, donc acide lactique, glycolique, etc., mandélique, de nouvelle génération, donc gluconolactone, lactobiolactone, etc. Ce sont donc des exfoliants qui vont avoir une action un peu plus douce hein, que les AHA, ils sont moins costauds. De mon expérience, le low PHA Barrière Mist de Cosrx, ça s'est pas bien passé. Hein, ça m'a déglingué la tronche. Hein. Du côté des ingrédients, cet exfoliant est extrêmement simple. Il y a de l'eau de coco à l'intérieur, je ne sais pas du tout pour quelle raison. Il y a également, alors on va voir le PHA en question, je crois que c'est le gluconolactone. C'est ça, c'est le gluconolactone qui est là pour exfolier. Mais sincèrement, la recette est extrêmement simple. Il doit y avoir 7 ingrédients, donc plutôt bien formulés. Il n'y a pas de conservateur. Je ne suis pas extrêmement surpris. Ou alors je ne le vois pas, c'est possible aussi. Je ne suis pas très surpris dans la mesure où c'est un produit qui a un pH très bas. Avec des acides, il n'y a pas grand-chose qui doit survivre à l'intérieur. Mon expérience avec ce produit... Ah mais plus jamais, hein. Ah mais plus jamais. Ce truc m'a déglingué la tronche. Ah, mais... Alors ça, je veux bien croire qu'il exfolie très bien. Si vous n'avez pas la peau sensible, allez-y. Hein, il doit faire son boulot. Je l'ai utilisé 2 fois. Ah bah j'ai pas utilisé une 3e fois. Je l'ai fini sur le corps. Je trouve les PHA un peu moins bons sur le corps, sur ma kératose pilaire que les AHA. Je l'ai fini sur le corps. C'est un super vaporisateur par contre, donc j'ai gardé le vaporisateur. Je rachète. Je crois pas, non. Alors, point positif, la formule est très courte, donc pas mal. Pas de parfum, mais chez Cosrx, il n'y en a quasiment jamais de toute façon. Également, il a vraiment un effet exfoliant, ça n'a pas de souci, je ne peux pas lui enlever. Point négatif, c'est un petit peu irritant quand même. Hein. Point négatif, ça pique. Hein, ça pique fort. Barrière mist, je ne sais pas si le nom est très bien vu. Est-ce que c'est pour détruire la barrière cutanée? Je ne sais pas. Je rachète? Définitivement pas. Non, ça, je rachète pas du tout. Hein. Passons maintenant au contour des yeux. C'est certainement le type de produit que j'essaye le plus avec les toners. Bon, ben on y va. Allez, hop. Premier produit contour des yeux, c'est le Time Revolution de chez Missha, avec des probiotiques, la Nutritious Eye Cream. Donc c'est la version nutritive du produit. Probiotiques, prébiotiques à l'intérieur, beurre du karité, je crois, je suis même pas sûr, ça c'est un produit que j'ai utilisé l'an dernier.
et que j'ai pas aimé du tout. Hein. Alors, l'odeur est forte, mais forte, elle est horrible. Vraiment, ça sent très fort. Pour un produit contour des yeux, je vois pas du tout l'intérêt. Au niveau des gains, alors c'est bien, je l'ai trouvé bien pour sceller. Mais finalement, est-ce qu'il faut mettre ce prix-là pour sceller l'hydratation du contour des yeux? Non. J'ai pas vu énormément de différence avec Missha, Time Revolution, Nutritious Eye Cream. Je trouve pas ça formidable. Je préfère largement utiliser, je vous le mettrai en incrustation ici, mon Bioderma en fin de routine, ou, je vous le donne en 10 000, en fin de routine, vous le connaissez déjà, c'est l'alpha de chez Adalabo, l'alpha Gokyujun, donc c'est la gamme anti-vieillissement. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma vidéo Adalabo, vous en apprendrez plein sur Adalabo. C'est la gamme donc anti-vieillissement, il faut le mélanger avec un toner ou une essence parce que c'est beaucoup trop épais, mais par rapport à ça, clairement, je le préfère 10 000 fois. Pour sceller pour la nuit, ça, c'est top. Point positif du Missha Time Revolution Nutritious Eye Cream, il scelle correctement votre hydratation, pas de souci. Point négatif, tout le reste, puisqu'en fait, il ne fait que ça. Est-ce que ça vaut son price point? Est-ce que ça vaut son prix? Non, en fait, je le trouve vraiment pas bien, et il pue le parfum, c'est une horreur. Donc, non. Deuxième produit, c'est des patchs contour des yeux de la marque Kolf, donc qui n'est pas du tout allemand, mais qui est coréen, c'est le Kolf Pearl au beurre de karité. Ça, je les ai utilisés l'an dernier, je les ai beaucoup aimés. C'est donc des patchs hydrogel que l'on met sur les contours des yeux le matin pour réhydrater, notamment, et dedans, ils ont du beurre de karité. C'est ceux que j'ai préférés de tous ceux que j'ai essayés, ceux-là, c'est ceux que j'ai vraiment préférés. Je veux pas vous dire de bêtises, il me semble qu'il y en a 60 à l'intérieur, puisque ça m'avait duré à peu près un mois, si je me souviens bien. Ils sont légèrement parfumés, mais ça m'a pas dérangé, j'avais beaucoup aimé leur effet. Je vais me les racheter, je vais me le noter, je vais me les racheter parce que je les aime beaucoup. Mais vous savez que moi j'aime beaucoup utiliser sur mon contour des yeux, je vous l'ai mis dans la routine du matin d'ailleurs, j'utilise l'Adalabo sur des patchs vierges et je trouve que ça fait le même boulot que ça en beaucoup moins cher. Et puis en plus on peut mettre le sérum qu'on veut dessus, donc je trouve ça bien. Ceux-là, je les avais quand même bien aimés. Niveau des avantages, contrairement aux patchs que je me fais moi-même, ceux-là, j'ai pas besoin de les préparer le matin, hein, je les mets directement dans le frigo. Je trouvais qu'ils me lissaient bien le contour de l'œil sur l'aspect hydratation, bien sûr, hein, pas sur l'aspect anti-âge, je n'ai pas trouvé que ça faisait grand-chose. Et qu'ils étaient un tout petit peu gras, mais tout petit peu, c'est très léger, hein, vraiment, suffisamment pour pouvoir bien lisser le contour des yeux. Au niveau inconvénient, ils sont parfumés. Autre niveau inconvénient, c'est une boîte qui est jetable. Je trouve qu'au niveau écologique, c'est un peu bof-bof, tout ça, quoi. J'aime pas trop. Je garde la boîte justement pour mes patchs que moi je prépare, puisque je les prépare là-dedans, en fait. Autre inconvénient, je trouve ça quand même cher pour un produit qui dure un mois. Je sais plus combien c'était peut-être une douzaine d'euros. Je trouve ça quand même un peu cher, en fait. Bon, je sais pas, vous allez me dire que je suis radin, je ne sais pas, mais bon, voilà. Est-ce que je rachèterai? Oui, je vais me le noter sur ma liste, je rachète. Attaquons les sujets qui fâchent. Je sais que là, il y en a 2-3 qui vont avoir le poil qui se hérisse derrière leur fauteuil. On va parler de ceci, de chez Green Keratin ELMW Eye Contour Nectar. C'est mon deuxième flacon, vous voyez, il en reste encore un peu à l'intérieur. Il est tellement vieux que je ne vais pas l'utiliser. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? De l'acide hyaluronique de très bas poids moléculaire pour hydrater. Il y a également des extraits marins, je crois. Il y a du thé vert, il y a de l'eau, évidemment. Il y a du collagène marin, voilà, et de la vitamine E. Sur le papier, ça me paraissait très bien. La première fois que je l'ai utilisé, c'était après le meet-up avec Sonia Seller et Pierre Pige-8. Il y avait un effet immédiat de lissage. Très bien. Et en fait, cet effet de lissage immédiat, je me suis rendu compte que c'était parce que ça me séchait la peau. Alors j'ai mis du temps à me rendre compte, hein, parce que j'étais tellement excité par ce produit que je me suis un peu leurré moi-même. J'ai mis bien un mois pour me rendre compte que mon contour des yeux était pire avec. Point positif, effectivement, il a un effet lissant immédiat, ça je ne peux pas lui enlever, ça c'est clair. La formule est très concentrée, je sens bien que ça picote sur le contour des yeux, vu ce que c'est quand même un peu bizarre, donc je pense qu'au niveau concentration, Green Keratin, ça doit y aller. Au niveau des points négatifs, je trouve qu'il hydrate pas assez et qu'il hydrate mal. J'ai tout essayé, je l'ai mélangé avec des crèmes, je l'ai mélangé avec des toners, je l'ai mélangé avec de l'eau un petit peu, j'ai tout essayé. J'ai toujours eu le même résultat, au bout d'1 heure ou 2, j'avais le contour des yeux ultra sec.
J'ai scellé hein, par-dessus, bien entendu, que je scelle. Enfin, vous avez déjà vu ma routine de contour des yeux. À un moment donné, il y avait 6 sérums à l'intérieur. Donc bon, ça va, quoi. Et c'est justement quand j'avais celui-là qu'il y avait 6 sérums. Peut-être un lien de cause à effet. Non, c'est un sérum que j'ai pas. En remplacement, je l'ai pas là, j'utilise l'Adalabo Moist blanche. Et également, j'utilise le HA Rich de chez Geek Gorgeous, que je préfère sur le contour des yeux, qui est un sérum visage, mais bon, qui marche bien sur mon contour des yeux aussi. Je rachète définitivement pas, non. On finit avec un produit de chez Geek Gorgeous, justement, c'est celui-ci, le Seglo de leur gamme. 15% de vitamine C, acide férulique pour protéger et raffermir. Je vous ai déjà parlé de ce produit, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je ne m'en sers que sur le contour des yeux. Je l'ai fini au bout de, ça y est, on est à 2 mois. Hein. 2 mois, je l'ai fini. Donc juste pour le contour des yeux, il file quand même très très vite. Hein. Et c'est parce qu'il est extrêmement liquide. À l'intérieur, vous trouvez évidemment de la vitamine C, vous trouvez également de l'acide férulique. Hein, ça, là-dessus, la composition, il n'y a rien à redire. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé sur mon contour des yeux. Alors, contour des yeux sensible, s'abstenir, hein, très sensible, hein, parce que ça va vous déglinguer. Hein, moi, ça, je ne peux pas l'utiliser sur le reste de mon visage, par exemple. Là, ça me déglingue, mais juste beaucoup trop. Hein, vous voyez, ça me colle des rougeurs directes, mais sur le contour des yeux, ça passe. Alors, je pleure pas. Moi, quels sont les bénéfices que j'ai vus avec? Clairement, mes cernes ont diminué de couleur. Vraiment, elles sont beaucoup mieux. Je mets moins... Là, j'ai pas mis d'anti-cerne. Voilà. J'ai les cernes marron. Là, j'ai pas mis d'anti-cerne aujourd'hui. J'ai mis du fond de teint, mais j'ai oublié, en fait. Donc, voilà, c'est un produit qui m'a vraiment bien réussi de ce point de vue-là. Point positif du produit. C'est un produit qui va être fabriqué la semaine précédant son expédition chez Geek Gorgeous. Ils font ça spécifiquement avec la vitamine C. Du coup, il est très très frais et il n'est pas oxydé. Quand vous le recevez, il est clair comme du cristal. Ça, c'est fabuleux. Deuxième avantage, moi, il a été extrêmement efficace sur mon contour des yeux concernant mes cernes. J'en suis hyper content. Et même concernant la fermeté, je trouve qu'il y a du mieux au bout de 2 mois. Donc bon, très content. Point négatif, ça reste de la vitamine C, c'est extrêmement irritant. Hein, donc si vous avez le contour des yeux sensible, bon, il faut vous en passer. Hein. Autre point positif, je ne l'ai pas dit, c'est qu'il n'est pas cher du tout. Hein. Il est à 9 € et des brouettes. Et autre point négatif, il faut le conserver absolument au frigo. Hein. C'est très important, c'est marqué par la marque. Il faut conserver ce produit au frigo. Par quoi je vais remplacer le Geek Gorgeous? Parce que je l'ai, la marque me l'a offert, donc je vais l'utiliser. Je rachèterai le Geek Gorgeous plus tard, mais par contre celui-là je vais le racheter. Enfin ça dépend si l'autre produit est aussi bien. Je vais le remplacer par le Paula's Choice C15 Super Booster. Voilà, est-ce que je regarde, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Ils mettent acide ascorbique, mais ils ne disent pas si c'est du L-acide ascorbique ou pas. Ah! Alors, je viens de regarder la composition du Paula's Choice, je ne l'avais pas regardé. Et alors, comment vous dire que y a un sacré concurrent hein, par rapport au Geek Gorgeous, parce qu'il a de l'ascorbic acide. Alors après, on ne connaît pas si c'est du lévogir ou dextrogir, donc du L ou du D, ou la forme de l'ascorbic acide, donc ça me gêne un petit peu. Connaissant Paula's Choice, ça va être du L. Il contient de l'acide hyaluronique, donc là, il n'y en a pas du tout là-dedans. Il contient un peptide aussi, pas du tout là-dedans. Il contient de la vitamine B5 pour apaiser, très bien. Un pied sur le frein, l'autre sur l'accélérateur. Si ça se trouve, ça, je vais peut-être pouvoir l'utiliser sur tout le visage. Je testerai, hein, sur tout le visage. Il contient également de l'extrait de riz, très bien au niveau hydratation. Donc quand même, la formule est plus chère par rapport au Geek Gorgeous, hein, de chez Paula's Choice. Mais je pense qu'au niveau hydratation, je vais y gagner. Je vais l'essayer, je teste hein, le Paula's Choice. Je vous dirai ça très rapidement. Je vais même le tester sur le visage. Il me tarde de l'essayer, hein, lui. Il me tarde de l'essayer. Vraiment, ah là là. Je ne jurais que par le Geek Gorgeous, mais vous voyez, celui-là, maybe baby. On finit, c'est le Royal Honey de la marque Skin Food, l'Essential Eye Cream. Dans cette crème, vous allez trouver de la propolis, du miel, vous allez trouver du beurre de karité, il me semble, de l'acide hyaluronique. La liste est absolument à rallonge dans ce produit. Il a également du parfum, donc ça me gêne un petit peu plus déjà.
Et le flacon, le tube, pardon, c'est, je crois, ouais, c'est ça, 30 ml. Lui, je l'ai commencé en septembre 2019, je l'ai fini fin juin. Une éternité, hein. Je m'en servais le matin pour sceller mon hydratation. Au niveau de mon expérience avec ce produit, c'est pas le truc le plus transcendant de la planète. Mais vu le prix, et vu qu'il fait 30 ml, il m'a duré presque un an, je le trouve pas mal du tout. Alors évidemment, au niveau de mon expérience personnelle, j'ai pas rajeuni de 25 ans, etc. La seule chose que j'ai remarqué, mais c'est parce qu'il scelle très très bien l'hydratation, c'est que ça me donnait un peu plus de délai avant que mon anti-cerne fasse... Vous savez, le côté pruneau sous les yeux. Voilà. Après, il est pas... c'est pas le produit le plus ultime de la planète. Point positif du Royal Honey, 30 ml pour à peu près 30 €. Bah écoutez, ce serait dommage de s'en passer, hein, c'est pas si cher que ça finalement. Autre point positif, je le trouve quand même agréable, il pénètre bien et il fait une jolie petite pellicule sur le contour des yeux, pas mal. Il m'a pas irrité non plus, donc ça c'est un point positif. Point négatif, il est parfumé et pas qu'un peu. Et ça me gêne définitivement de plus en plus. Pas intellectuellement, où il ne m'a pas provoqué d'irritation, puisque c'est pas parce qu'il y a du parfum qui provoque des irritations, mais olfactivement, maintenant, les parfums dans les cosmétiques, ça me dérange. En fait, j'ai tellement l'habitude des trucs sans parfum que ça me gêne. Est-ce que je rachèterais? Écoutez, le monde des contours des yeux est un très vaste. En plus, j'ai le Bioderma en ce moment qui coûte pas grand-chose. Non, je le rachèterai pas. Je le rachèterai pas. Voilà. Après, il était bien. Voilà, je vous le déconseille pas, je le trouvais bien, mais bon, pas transcendant non plus, quoi. On avance petit à petit dans notre routine, et maintenant, on va passer au sérum. C'est le sérum à la Centella de chez Purito. J'ai mis 2 mois et demi avant de le finir, si je me souviens bien. Ce sérum à la Centella, c'est un sérum très très complet. Il contient de la Centella asiatica pour apaiser et également un petit effet anti-âge, et ça reste très hydratant. Il contient également à l'intérieur de l'acide hyaluronique, il contient aussi des peptides. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Cette version unscented, en plus, n'est pas parfumée. J'ai trouvé qu'il hydratait très bien ma peau, et j'ai trouvé également qu'il apportait vraiment de l'apaisement, presque aussi bien que l'ampoule Madagascar Centella qu'on verra juste après. Toutefois, je vous recommande vraiment, parce que je pense qu'il est très concentré en acide hyaluronique, d'avoir vraiment la peau très très mouillée avant de l'appliquer. L'appliquez pas sur une peau qui est très très sèche ou il va faire et ça risque d'être un peu contre-productif. Point positif, il m'a apporté de l'apaisement. Autre point positif, la version unscented ne contient pas de parfum. Pour ceux qui aiment les huiles essentielles, utilisez la version toute verte, puisqu'elle contient des huiles essentielles à l'intérieur. Autre point positif, l'hydratation. J'ai trouvé que ça marchait vraiment bien sur l'hydratation. Je l'ai essayé cet hiver, je l'ai beaucoup aimé. Au niveau point négatif de Centella Unscented Serum, il doit être absolument utilisé sur une peau très très mouillée. Sinon, il est pas aussi hydratant que s'il était sur une peau sèche. Moi, j'ai trouvé. Est-ce que je rachèterai? Non, puisqu'il est déjà racheté. Je l'ai repris, j'ai déjà racheté pour cet hiver, en fait. Donc, très bon sérum, je vous le conseille. Hein, pour rosacée, peau sensible, pas mal du tout. Hein. Dans la catégorie Centella Asiatica, on va vers le ténor du genre, la Madagascar Centella Ampoule de chez Skin 1004, qui est en fait ni plus ni moins qu'un extrait de Centella Asiatica. Au niveau des effets attendus de la Centella Asiatica, une réparation et une amélioration de la peau se répare et se régénère beaucoup mieux. Ce produit-là particulièrement a un effet extrêmement hydratant. L'ampoule me dure environ 6 semaines. Hein. C'est un 100 ml pourtant, hein. Donc une ampoule, ça correspond à un sérum, hein. C'est quasiment la même chose. Hein. Je vois pas trop la différence, moi, personnellement. Ça dure donc pas si longtemps que ça pour 100 ml, parce que moi j'ai tendance à mettre une pipette entière quand même. Hein. J'ai un peu la main lourde, mais je trouve que ça apporte beaucoup d'apaisement. Avantage de la Centella Madagascar Ampoule de chez Skin 1004, le produit est extrêmement bien toléré, même s'il y a eu parmi vous, certains m'ont dit « Ah, moi ça m'a explosé la peau », ça arrive. Autre avantage de ce produit-là, c'est qu'il est hydratant, donc ça, pas de souci. Inconvénient, attention, et je vous préviens,
il existe en 2 versions ce produit. Il existe une version coréenne et une version pour le marché américain. Quelqu'un m'a contacté la semaine dernière en me disant « Je comprends pas, moi quand je le mets sur ma main, ça ressemble à du carton. La main est cartonnée. » Donc si vous l'achetez, prenez-le dans le lien que je vous donne en bas ou sur YaStyle, qui est le lien que je vous donne en bas. D'ailleurs, sur YaStyle, vous pouvez utiliser le code pour avoir une réduction que je vous mets à l'écran. Vous savez, je ne pense pas à le dire. Sachez qu'il existe aussi une version de tous les produits Skin 1004 pour le marché américain. Il s'avère que la personne avait acheté sur Amazon.com, donc aux États-Unis, ceci. Et assurément, c'était la version américaine, et visiblement, elle ne fonctionne pas aussi bien que la version coréenne. On finit maintenant avec un sérum de chez Green Keratin, qui est le Yellow Plasma. J'ai 3 flacons devant moi, plus un entamé. Alors, ce sérum, c'est donc le Yellow Plasma. Il contient de la camomille et également du pili-pili et du calendula qui sont là pour apaiser la peau. C'est un sérum de couleur jaune, c'est la linuline qui lui donne cette couleur, qui est un prébiotique. Donc, c'est l'habitat, entre guillemets, et la nourriture pour certaines bactéries de votre visage. Donc, il entretient la flore. Il contient également 2 huiles, de l'huile de canophylle et de l'huile de chanvre. Ce sérum a été pensé pour les peaux couperosiques et également les peaux de rosacée, ce qui est la même chose, mais on va dire que sur les gens qui ont plus des problèmes vasculaires et sur les gens qui ont plus de problèmes inflammatoires dans la rosacée. J'ai fait partie de la création de ces sérums, vous pouvez aller voir sur mon blog, puisque j'ai reçu les premières bêta-versions du sérum, qui n'étaient pas toutes réussies, je dois vous avouer, donc je suis passé avant. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces sérums? Vous pouvez attendre de ce sérum qui vous apaise la peau, qui vous aide à supporter d'autres actifs, par exemple, qui vous calme légèrement les rougeurs aussi. Je l'utilise depuis octobre, c'était la version non commercialisée encore à l'époque. J'en ai vraiment le bénéfice, j'utilise dans ma routine du soir. Le flacon me dit, on a 3 flacons, j'en ai un d'entamé, nanana, un mois et demi en fait, les 100 ml. J'utilise 1 à 2 pompes le soir. Bien, je suis tombé en panne de batterie pile poil au moment où je parlais des avantages et des inconvénients du Green Keratin Yellow Plasma, parfait. Ce qui veut dire que, vu que j'ai encore pas mal de trucs à traiter, la vidéo va durer une éternité, très bien. Je vais encore rigoler au montage. Donc sur les avantages et les inconvénients du Green Keratin, effectivement, le Yellow Plasma apaise bien la peau. Effectivement, il diminue les rougeurs. Ça, c'est vraiment le gros point positif du produit. Au niveau inconvénient, c'est pas un produit hydratant en soi, très clairement. Il va pas vous hydrater la peau comme le ferait le LMW acide hyaluronique. Mais ça ne vous empêche pas, si vous supportez le LMW, de cumuler les deux. Là-dessus, pas de souci. Autre inconvénient du Yellow Plasma, et pourtant j'avais demandé à Anderson Nira de Green Keratin de penser à cette éventualité, il n'y a pas d'acide azélaïque à l'intérieur, ou il n'y a pas d'azéclair, le dérivé d'acide azélaïque, ce qui fait que ce n'est pas un produit tout en un pour la rosacée. Ça, c'est vraiment dommage. On a fini la partie sérum. Ah non, il me reste un produit dont je souhaite vous parler. Alors, sérum, pas sérum, non, c'est pas un sérum, parce que c'est une poudre et c'est très très récent. Je vous en avais parlé dans mes news. C'est le Cica Powder de Cosrx. Cica 7 de Cosrx, c'est une toute nouvelle gamme. Je vous en avais parlé dans mon IGTV, dans les nouveautés il y a un mois. C'est sorti il y a à peu près un mois et demi. J'ai acheté toute la gamme, du sérum jusqu'à l'hydratant, jusqu'à cette poudre. Et j'avais beaucoup d'espoir sur cette poudre. C'est quoi l'idée du Cica Powder et de la gamme d'ailleurs Cica 7 de Cosrx? C'est de proposer tous les ingrédients actifs de la Centella asiatica et la Centella asiatica, donc les 7 ingrédients, madécasol, acide madécasoïque, Centella asiatica, extrait de Centella, etc., etc. Et d'en faire toute une gamme pour peau sensible et pour apaiser. Je me suis jeté sur le Cica Powder en premier, donc la poudre. C'est une poudre, il m'en reste encore un peu à l'intérieur, je vais vous montrer, qui ressemble à du talc. C'est une poudre, en fait, tout simplement que vous mélangez avec votre... c'est hyper floutant. Il m'en reste encore à l'intérieur. Vous voyez l'idée ? L'idée donc de la poudre, c'est de pouvoir la mélanger avec un autre produit, un sérum qui ne contiendrait pas, par exemple, d'acide madécasoïque pour proposer un apaisement de la peau.
Je l'ai utilisé, on va dire, bien 2 semaines, tous les jours, et j'ai pas, à la place de ma Centella Asiatica de Skin 1004, très clairement, j'ai pas été séduit du tout par le produit. Le problème doit très certainement venir des véhicules qui sont à l'intérieur. Les véhicules, c'est les produits, en fait, qui sont pas forcément actifs, ou qui sont pas mis en avant dans la formule, mais qui permettent de faire pénétrer les produits, ou tout simplement d'être un support. En véhicule, il y en a deux, il y a notamment de la silice, et il y a du cornstarch. Le cornstarch, c'est de la poudre de maïs très très fine. Il y a également du zinc à l'intérieur pour lutter contre les imperfections et du mica. Ce qui me fait penser que ça devrait faire une poudre pour le teint plutôt pas mal. Le reproche que j'ai à faire à ce produit-là, c'est que c'est en fait très déshydratant et très... pas déshydratant, mais ça sèche la peau. C'est très certainement le zinc et la poudre de maïs qui sont à l'intérieur, qui sont quand même des produits qui sont connus, et la silice aussi, pour matifier le teint. J'ai pas eu le même apaisement qu'avec la Centella Asiatica liquide de chez Skin 1004. Même j'ai l'impression que c'était pas pire, mais c'était pas mieux en fait. Moi, l'idée d'utiliser ce produit, c'était de pouvoir remplacer la Skin 1004 parce qu'elle est compliquée à se procurer. Il faut longtemps pour l'avoir à la maison. Alors, je vais essayer les autres produits de la gamme, mais celui-ci m'a pas convaincu. Point positif du Cica Powder, c'est une poudre qui peut être mélangée à d'autres produits. Je la conseillerais plutôt aux peaux grasses parce que je lui trouve un effet matifiant très important. Autre avantage du Cica Powder, c'est que c'est tout petit, ça rentre n'importe où, et pas très cher. Et un dernier avantage, c'est que c'est Cosrx, ça se trouve très facilement online chez beaucoup de distributeurs. Inconvénient, je ne l'ai pas trouvé extrêmement efficace sur les rougeurs, même loin de là. J'espère que le reste de la gamme est mieux que le Cica Powder. Et un élément également négatif pour moi, c'est un peu trop matifiant en fait. Je pense que ça vient des véhicules. Pour moi qui disent que j'ai la peau grasse, je le trouve matifiant, c'est que vraiment quand même il l'est. Il est matifiant mais plutôt sur la section ça sèche la peau. Je pense bien sur les imperfections et je pense que peut-être en utilisant ce produit-là comme poudre pour le teint, ça peut être très intéressant par contre. Parce que finalement, ça ressemble énormément à une poudre matifiante. Silice, zinc, cornstarch, donc maïs, c'est vraiment des ingrédients qu'on trouve dans la poudre matifiante. Je l'utiliserai comme poudre matifiante parce que de ce que je vois sur ma main, ça floute bien. À voir, peut-être une deuxième chance. On en a fini maintenant avec tout ce qui est sérum, on va passer aux crèmes, ça va aller assez vite, j'ai pas grand chose de toute façon à vous proposer de ce côté-là, parce que j'en utilise finalement assez peu. Ruboril Expert M que j'ai utilisé l'été dernier, septembre-octobre l'an dernier, qui est une crème de la marque Isis Pharma. Ruboril existe en deux versions, Expert M et Expert S. M pour les peaux normales, S pour les peaux sèches. D'un point de vue de la composition, on va retrouver, si je ne m'abuse, de la Centella Asiatica. On retrouve également de l'huile de jojoba, qui est plutôt pas mal pour les peaux grasses, parce qu'elle limite le sébum de la peau. Du coup, ça vous évite de produire trop de sébum. C'est un mécanisme, en fait, plutôt sympa. On voit également ah oui, très bien ça, de l'extrait de racine de ficaire, toujours qu'on a déjà dans le Ruboril nettoyant. Également, on a de l'extrait de réglisse qui est apaisant anti-tache et également un peu de niacinamide. Alors, quelle a été mon expérience du Ruboril Expert M? J'ai trouvé que c'était un produit pas mal, plutôt orienté coupereuse, on va dire, que rosacée inflammatoire, donc aspect vasculaire de la rosacée. En termes de protecteur et de scellant, je trouve le produit très très bon. Moi, il m'a pas convenu, il m'a collé des rougeurs en fait à distance, comme beaucoup de produits qui contiennent des huiles en fait, tout simplement, ou des fois du niacinamide, ça dépend de la dose du niacinamide. Si je ne m'abuse, il y a 2% à l'intérieur, j'avais demandé à la marque. Je le recommanderais aux peaux normales, pour la version normale et aux peaux sèches. Pour moi, il est beaucoup trop gras. Point positif, c'est vraiment une crème qui est pensée anti-rougeur, qu'elle soit vasculaire ou peut-être un peu aussi pour l'inflammation. Pour les gens qui ont un peu abusé, qui ont la peau sensibilisée, ça peut être très très bien aussi, si vous avez exagéré un peu sur les acides.
Autre point positif, il y a vraiment des actifs anti-rougeur à l'intérieur, plutôt d'origine naturelle. On retrouve le calendula, on retrouve le réglisse, on retrouve la centella asiatica, donc ça c'est pas mal. Sur les points négatifs, pour moi, elle est beaucoup trop grasse et me donne un rebond d'inflammation à cause de ça. Mais pour 99% d'entre vous, elle serait pas mal à utiliser, la Ruboril. Je la rachèterai pas, la Ruboril, parce que je suis pas de toute façon un grand fan, vous allez voir, des crèmes. Hein. J'en ai pas 36 millions, j'en utilise que le soir, j'en ai pas un grand besoin finalement. Maintenant, ma crème chouchou quand tout va mal. J'ai pas beaucoup de produits Aven et je les porte pas tous dans mon cœur, mais il y a quelques produits chez Aven que j'aime beaucoup. Et cette crème, c'est le Cicalfate émulsion réparatrice. Elle s'appelait avant l'émulsion Post-Act. Elle s'appelle toujours Post-Act, c'est juste que c'est marqué plus petit. C'est une crème que j'utilise notamment après mes séances d'IPL, puisque 10 jours avant, 10 jours après, je peux rien utiliser, hein, grosso modo. Elle contient du cuivre, du zinc et un complexe qui s'appelle le sucralfate, qui est un complexe hydratant, en fait. C'est une crème qui a pour but de réparer, dans la gamme Cicalfate, la barrière cutanée et de vous protéger. Mais contrairement au Cicalfate, qui est normal, hein, ou même le nouveau Cicalfate, c'est pas une triple couche de gras que vous appliquez sur la peau. Voilà, c'est pas du tout ça. C'est un produit vraiment plus orienté peau grasse, à cause du zinc, que peau normale. Les peaux normales et les peaux déshydratées, passez votre chemin là-dessus. Moi, elle me convient très bien. Quand tout va mal, c'est ce que j'utilise en combinaison avec le masque. Un tube comme ça me dure environ... c'est assez facile, c'était entre les deux séances d'IPL, hein, de laser pour la rosacée. C'était à un mois d'intervalle. Ça m'a duré 2 mois. Le tube, il me dure 2 mois, donc j'en utilise que le matin, j'exagère pas, quoi. Hein, on peut dire ça comme ça. C'est un tube de 40 ml. Au niveau des avantages, c'est Aven, ce qui veut dire que cette crème, vous allez la trouver partout dans n'importe quelle pharmacie. Je ne mettrai même pas de lien dans la barre d'infos. Hein. Enfin, voilà, c'est un produit qui est très très commun. J'ai trouvé vraiment une amélioration de mes rougeurs avec, mais notamment au niveau de l'inflammation, hein, vraiment ça diminue bien, elle me protège bien. Je lui trouve également un effet très matifiant, mais ça c'est le zinc. Vraiment là-dessus, elle marche bien. Du point de vue des effets négatifs de la crème et de ce produit, très clairement, le Cicalfate émulsion réparatrice, on ne peut pas l'utiliser tout le long de l'année. J'ai remarqué que, et c'est valable pour très souvent les produits à base de zinc, au bout d'1 mois et demi, 2 mois d'utilisation, ma peau commençait à se déshydrater plus qu'elle n'avait de bénéfices. Donc, de manière ponctuelle, en réparation, quand c'est la catastrophe sur ma peau, oui, mais pas plus que ça. Est-ce que je rachète le Cicalfate Post-Act? Oui, je vais le racheter quand je vais refaire du laser, donc ça fait 3 ans que je l'utilise, je le rachète tout le temps, ce truc-là. Je passe un tube par an à peu près, bon voilà, ça ne me grève pas non plus le budget. Claire's Midnight Blue Calming Cream. Alors, Midnight Blue, ça ne veut pas dire que c'est une crème de nuit, c'est juste le nom de la couleur, bleu minuit, voilà. Vous pouvez l'utiliser aussi le matin. Non mais il y a des gens qui m'ont posé la question, mais moi je me suis posé la question, je me suis dit c'est une crème de nuit, pourquoi ça s'appelle Midnight? Bon bref. Au niveau des ingrédients, c'est une crème qui est très très all-in-one, très complète. On va avoir à l'intérieur des acrylates et également de l'huile. Je crois qu'il y a de l'huile, pas de l'huile, du beurre de karité à l'intérieur. En très petite quantité, c'est bien foutu, hein, puisque moi qui ai la peau grasse, je le sens pas trop passer. Ça va permettre de diminuer la perte insensible en eau. Il y a également leur molécule star à l'intérieur, je vous montre, c'est tout bleu, c'est le guaiazulène. Si vous vous demandez ce qu'est le guaiazulène, c'est le principe actif de la camomille. Si vous achetez de l'huile essentielle de camomille, alors je crois que c'est la romaine ou noble, je sais jamais. Romaine et noble, je crois que c'est la même, il me semble. Et matricaire, c'est une autre. Je sais jamais. Bref, l'huile essentielle de camomille, elle est bleue comme ça. Alors, bleu nuit, justement. Midnight Blue. Elle est pas bleu clair comme ça, hein. C'est bleu très très foncé. Donc ça, la guaiazulène, c'est un actif qui est apaisant. Au niveau des actifs apaisants, c'est épaulé justement par des tétrapeptides et des peptides qui sont également apaisants. Donc pour diminuer les rougeurs et la sensibilité cutanée, on retrouve de l'acide hyaluronique et bien entendu de la glycérine purumectée. C'est un produit qui est très tout en un. Moi, je m'en suis servi l'an dernier, c'est généralement elle que je sors l'été. D'ailleurs, j'ai racheté un tube pour cet été, et je racheterai un autre tube l'été prochain. C'est elle que je sors l'été pour faire un peu masque de nuit quand ma peau va pas bien. Ça, c'est plutôt l'hiver, mais l'été, c'est tous les soirs. Donc, elle est très très facile à appliquer, elle pénètre bien, mais en même temps, je trouve que son point fort, c'est la perte insensible en eau.
tube comme ça de 60 ml qui est assez onéreux, parce que Claire's, ce n'est pas donné. Ça m'a duré, je crois, environ 3 mois. Ouais, c'est ça. Juin, juillet, août et un bout de septembre. Ouais, donc 3 mois, hein, faut compter, 60 ml. Bon, j'en utilise pas des masses, je n'utilise que le soir. Au niveau point positif de la Claire's Midnight Blue, elle contient du guaiaculane qui est un actif apaisant, elle contient même beaucoup d'actifs apaisants. Je trouve toutefois que le côté apaisant de la Midnight Blue Calming Cream, c'est pas vraiment le point fort. Je m'attendais à bien mieux, mais ça reste plutôt pas mal. Déjà, ça m'explose pas la peau alors qu'il y a des huiles à l'intérieur et que généralement les huiles, ça me réussit pas. Le deuxième point positif, c'est que je trouve qu'elle scelle très très bien l'hydratation. Le gros point fort de cette crème, je crois qu'il réside là. Donc en masque de nuit, ou même pour les gens qui ont la peau sèche le jour, pas très sèche hein, quand même, hein, peau sèche, je pense que vraiment vous aurez un bénéfice avec ça. Pour les points négatifs, je n'en vois pas vraiment en fait. Je vois pas d'inconvénient à utiliser la Claire's Midnight Blue. Comme ça, là, non. Non, vraiment pas. Non, elle est bien. Vous attendez pas à des miracles sur l'apaisement et les rougeurs, hein, clairement, il n'y en aura pas. Mais en soi, c'est une bonne crème. On a fini avec les crèmes, comme je vous le disais, il n'y a pas grand-chose. Et on va passer tout de suite, on va finir avec le maquillage. Qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai fini en maquillage sur ces 2 dernières années, mais pas que. Voilà, le maquillage tout de suite. Au maquillage, on commence par le premier, au pif, c'est une bébé crème que j'utilise l'été essentiellement. C'est de chez Missha et c'est la Perfect Cover Missha en couleur numéro 23. Première chose que j'apprécie de mon expérience avec cette bébé crème, c'est que c'est très couvrant. Et l'été, si vous avez des rougeurs, vous qui me regardez l'été, parce qu'il fait hyper chaud, parce que les rosacéens, quand on a des rougeurs l'été, c'est l'enfer sur Terre. L'été, pour nous, c'est horrible. Hein. C'est le moment où la peau est normalement la pire, avec les grands hivers, ou les gens qui vivent à -3. Celle-là, elle va vraiment bien couvrir, mais tout en restant pas pénible à appliquer. Franchement, au doigt, vous passez, c'est fini. Pourquoi elle couvre bien les rougeurs? Oh, il en reste encore un peu. Parce qu'elle a une couleur très très particulière. Elle est un peu grise, en fait. Elle a cette couleur un tout petit peu grise, qui est assez étrange. Il y a des gens avec qui j'ai discuté sur Internet qui me disaient « Moi, je l'aime pas trop parce qu'elle est trop couvrante. » Il faut sincèrement n'utiliser qu'une demi-pompe. Même moi, au pire du pire, j'utilise une demi-pompe. Voilà ce que ça donne une fois étalé. Voilà, je vous montre ce que ça donne une fois étalé. C'est une crème qui a quand même une bonne tenue dans le temps. Moi, je l'aime beaucoup pour ça. Elle n'a pas que des avantages. Je l'utilise tous les étés. Le tube me fait, plus que l'été, 4 mois. Vraiment, je m'en sers pas mal. L'autre point positif que j'aime bien, c'est qu'elle a un petit SPF à l'intérieur, qui donne le côté gris, hein, d'ailleurs, au produit. Si vous avez un sous-ton jaune, attention aux couleurs 23, vous pourriez avoir l'air terreux. Si vous êtes très rouge comme moi, par contre, ça va neutraliser effectivement vos rougeurs. D'un point de vue positif sur cette crème, elle a une excellente couvrance et vous donne un côté bonne mine assez démentiel parce qu'elle a de la lumière, elle apporte beaucoup de lumière. C'est une crème également qui est plutôt sur le versant un peu gras, mais moi, sur ma peau grasse, je peux même l'utiliser si je la poudre bien. Elle ne va pas bouger tout le long de la journée. On est presque plus sur un fond de teint soin que sur une bébé crème. Vraiment, ça va plus loin qu'une bébé crème classique que je connais, genre Arborian par exemple. Pour les autres points positifs, c'est une formule qui est très sympa à appliquer, très facile à utiliser. Je l'aime beaucoup. Point négatif sur les sous-tons jaunes, attention, cette légère couleur comme ça, un petit peu grise, pourrait vous donner l'air d'être extrêmement mort. Au bout de quelques heures sur ma peau très grasse, la bébé crème commence à claquer de partout et même voire à déphaser. Bon, ça reste une bébé crème, hein, je veux dire, voilà. Au niveau couvrance, elle peut être trop couvrante pour certaines personnes. Pensez à mettre juste une demi-pompe. Et le gros point négatif de ce produit, et c'est le gros point négatif, il est parfumé et pas qu'un peu. Je l'utilise donc encore, mais avec vraiment pas mal de parcimonie, parce que j'ai peur de plus tolérer un jour le parfum, et j'aime tellement ce produit que j'en serais dégoûté, quoi. Voilà. C'est vraiment un bon produit pour moi, je rachète encore et encore, bien sûr. Il fait partie de ma trousse de toilettes de sport très souvent. J'ai fini également des cushions
Vous savez, j'aime beaucoup les cushions. Je crois que j'en ai rarement parlé, ou je crois que j'en ai jamais parlé, en fait. Mais j'aime beaucoup les cushions, et je vais vous montrer un cushion que j'ai pas encore ouvert, que je me suis offert à Noël. C'est un cushion sous l'oiseau, et je veux juste vous le montrer parce que c'est une gamme, c'est une édition limitée, ce cushion n'existe plus, mais c'est juste absolument, absolument superbe. Voilà. Ça, c'est Bonnie Garner, du site Beauty Ali, qui m'avait fait découvrir la marque Sous l'oiseau et ses cushions en édition limitée. C'est superbe, je ne l'ai pas encore essayé, il faut que je l'essaye. C'est le cushion de la marque Rire, je vous en avais parlé, vous vous rappelez au mois de décembre que j'avais reçu, j'avais même fait la blague, on va bien rire. C'est un cushion Glow Cover Cushion, j'ai beaucoup apprécié de l'utiliser, je l'ai en couleur naturelle beige. C'est un cushion, bon, tout ce qu'il y a classique, hein, donc fond de teint avec un miroir à l'intérieur, une petite houppette. Là, vous voyez, il est tout sec, il est tout vieux, hein, donc inutilisable. Regardez bien la couleur, parce que pour être du natural beige, j'ai trouvé qu'elle était quand même un peu foncée. Mon expérience avec ce cushion, déjà, c'est beau. L'objet est beau, pourtant c'est du plastoc hein, et du chrome, on dirait un Saint Laurent, pour 20 €, même pas 20 €. Il donne un vrai coup de glow, vraiment un coup de glow qui est artificiel, bien entendu. Et alors, c'est assez surprenant, quand vous l'appliquez, il sèche, et en séchant, il va devenir tout glowy. C'est hyper beau. Hein. Alors, sur ma peau grasse, c'est pas foufou. Hein. On va pas se mentir, c'est pas dingue. Autre élément à l'utilisation que j'ai remarqué sur ce Glow Cover Cushion, c'est un produit qui n'a quand même pas beaucoup de couvrance. C'est pas du tout le Perfect Cover de Missha que je vous ai montré. On est même à l'opposé. On est sur un produit plutôt de sublimation de teint. Si vous avez la peau sèche et que vous voulez du glow, ça c'est top, essayez-le. Point positif du Glow Cover Cushion. Le premier, c'est le glow qu'il donne. Ça, il n'y a rien à dire, il est fabuleux. Le deuxième point, c'est qu'il est extrêmement facile à appliquer, pof, 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 mais vraiment, pour un cushion, pas compliqué à appliquer, j'ai beaucoup aimé. Point négatif du Rire Glow Cover Cushion, le point quand même majeur pour moi, c'est son odeur. Il a une odeur de parfum qui est hyper cognée, mais ça sent fort, c'est fort, et puis alors fleuri, vous voyez, pas agréable, quoi, cocktail de fleurs, mais... Ah ouais, je le verrais bien aux toilettes, hein, vous voyez, ce genre de cocktail de fleurs là, quoi. Donc vraiment pas agréable du tout. Deuxième point négatif, très clairement, moi il m'a collé des rougeurs à l'utilisation. Est-ce que c'est le parfum ou c'est autre chose dans la formule? J'en ai pas la moindre idée, mais il m'a collé des rougeurs. Clairement, je peux plus le racheter pour le réutiliser, c'est bien dommage parce qu'il est très très beau. Dernier point négatif, je crois qu'il n'existe qu'en 2 couleurs. Donc, je vous remonte la couleur, c'est le Natural Beige, c'est la deuxième, c'est la plus foncée. C'est quand même relativement foncé, hein, je dois dire, pas pour les peaux mates, c'est plus foncé que ma carnation, par exemple. Donc, 2 seules couleurs sur ce cushion, dommage. Je ne le rachèterai pas, par contre, vous verrez sur mon Instagram cette semaine, je teste un nouveau cushion qui est franco-coréen de la marque Mireille, et vous verrez que j'ai gardé le cushion, le Rire, et que j'ai bien fait de le garder. Parce que la recharge Mireille, elle rentre à l'intérieur. Je suis hyper content. On passe au deuxième cushion, le Claire's. Sorti en octobre 2019, le Dear Claire's Cover Pact, je crois qu'il s'appelle. Il me semble qu'il s'appelle Cover Pact. Absolument super bel objet, avec un bleu nuit magnifique. C'est vrai que c'est vraiment très très beau. Je l'ai acheté en couleur 23W écru, il existe en 4 ou 5 couleurs, et il était fourni avec 2 puffs à l'intérieur, donc 2 petits tampons applicateurs, un noir pour le jour, un blanc pour la nuit. Déjà, on commençait pas très bien ensemble. Le concept du Dear Claire's, et c'est pour ça que je l'ai acheté, j'ai trouvé ça génial, c'est que le puff pour le jour était moins couvrant que le puff pour la nuit. Manque de bol, ils ont eu l'idée de prendre le puff pour le jour et le mettre en couleur noire, donc comme la nuit. Alors peut-être qu'en Corée, la signification des couleurs n'est pas la même, c'est possible. Et de prendre le puff blanc pour la nuit. Enfin, vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'ils ont inversé les couleurs de puff avec l'utilisation. Bon, mais c'est peut-être culturel. Bon. Déjà, ça commençait pas très bien. Je vous avais dit au mois de décembre que j'avais pas aimé trop ce produit.
J'ai essayé le puff pour le jour, j'ai essayé le puff pour la nuit, j'ai essayé de l'appliquer au doigt, j'ai essayé de l'appliquer à l'éponge, j'ai essayé de l'appliquer au pinceau, j'ai essayé de me rouler dedans, j'ai essayé de le jeter contre un mur. Je n'ai jamais fait fonctionner correctement ce cushion. Ce truc est ignoble. Ignoble. Vous l'appliquez, et en fait, il fait des patchs. En fait, c'est ça. Il est patchy, quoi. J'ai essayé tout, hein. J'ai essayé de changer mes soins en dessous, de mettre un primer, de pas mettre de primer, mais vraiment, en fait, je l'ai usé juste en faisant des essais. Mais je l'ai fini juste en faisant des essais, il n'y a pas d'autre mot. Point positif, le boîtier est très beau, très joli, très instagrammable. Au niveau couleur, généralement, chez les Coréens, en 23W, c'est pas mal. Là, j'étais blanc comme un Luc. Enfin, franchement, c'était hyper clair. L'application est un désastre. J'ai jamais connu ça avec un cushion, hein. C'est vraiment horrible. C'est-à-dire que quand vous repassez avec le cushion, contrairement au rire, où vous allez avoir plus de couvrance et ça va être plus joli, vous repassez, vous arrachez ce qu'il y a en dessous. Est-ce que je rachèterai ce produit? Je crois que c'est clair, hein. Non. Je crois que c'est le premier produit de Claire's qui me déçoit. Cette vidéo est pratiquement terminée. Je n'ai absolument pas pu vous montrer tous les produits terminés finalement que j'ai. J'en ai encore une caisse pleine. Forcément, 3 ans de produits terminés, ça fait un gros volume. Et bien, il y aura d'autres vidéos produits terminés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Semaine prochaine, sur Ursus Skincare, il n'y aura pas de vidéo sur YouTube. À la place, vous avez le test des Lululune, les masques all-in-one japonais vendus par 7 ou par 30. Et ce sera sur le blog Ursus Skincare. Regardez, il m'en reste plus beaucoup, hein. Ça y est, j'ai quasiment plié la boîte. Il doit m'en rester moins d'une dizaine. Ah, je vous dis pas, vous verrez sur le blog ce que ça vaut. Sur Instagram, vous aurez également un post sur comment réappliquer son solaire. Il y aura plusieurs petites vidéos avec des slides et je vous montre comment je fais pour réappliquer mon solaire sans pourrir mon maquillage. Voilà, c'est l'idée. Également Ursus News Skincare sur Ursus News Network sur Instagram, vos news du mercredi. En attendant, faites attention à la plage. Vraiment, vraiment, faites très attention aux UV, protégez-vous avec des solaires et un chapeau. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais des bisous, et on se voit sur le blog semaine prochaine. Ciao, ciao!